On peut pas aller à la messe aujourd'hui, alors on va prier ensemble à la maison. D'accord? Allez, on y va? Allez, c'est parti. Confinement ou pas, le dimanche matin reste pour la famille de Joséphine et Patrick le moment spirituel de la semaine. Merci Seigneur, tu sais que nous voulons être avec toi en ce dimanche. Donc voilà, on pense à toi et on veut te louer. Que vive mon âme à te louer. Ce temps de prière sur mesure, Joséphine et Patrick l'ont adapté à l'âge de leurs enfants, après avoir testé la messe à la télé, mais sans succès. Alors pas plus de 20 minutes pour garder l'attention de tout le monde. Ta parole, c'est les enfants, quoi. C'est pour faire la petite église domestique comme à la messe. Et puis c'est pas juste une petite case à cocher en disant bah voilà j'ai été à la messe donc c'est bon. C'est vrai qu'il faut revenir à ce qui est le plus essentiel, donc la relation personnelle avec Jésus, être capable aussi de le prier lorsqu'on ne peut pas aller à l'église, lorsqu'on ne peut pas aller à la messe. Et puis là, comme il n'y a pas le caté, bah voilà, on essaye de les faire réfléchir un peu comme au caté, quoi. Car après avoir lu le texte du jour, les parents font réagir les enfants sur ce qu'ils ont entendu. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile. C'est quoi cette huile? De quelle huile on parle? Parce que les histoires de Jésus, c'est fait pour nous parler d'autre chose. Alors qu'est-ce que c'est cette huile? Cette huile qu'il faut absolument avoir avec nous pour nous éclairer dans la nuit. L'Esprit Saint, non? Oui, ça peut être l'Esprit Saint. Cette huile, c'est vraiment la grâce de Dieu. Donc nous, la grâce de Dieu, on la reçoit au moment du baptême. Donc on nous donne cette huile. Donc c'est comme ces jeunes filles, on reçoit cette huile avec nous. Ce moment spirituel vient nourrir la famille, surtout en ce temps de confinement. Quand on est à la messe, vraiment, on est vraiment près de Dieu et que quand on est dans notre maison, si on est loin, ça nous manque un peu Dieu. Mais vraiment, à la messe, on est dans la maison de Dieu, mais ici on est dans notre maison. Mais Dieu peut venir, mais à l'église, c'est nous qui venons dans la maison. On peut toujours recevoir Jésus dans notre cœur en faisant un temps de prière à la maison. C'est ça, ce qu'il faut pour les enfants, c'est qu'ils aient un repère, c'est-à-dire quelque chose vraiment intégré à leur vie. Surtout quand on reste à la maison, on a souvent plus envie de faire quoi que ce soit, quoi. On a la flemme, du coup il y a plein de choses où on laisse tomber. Et voilà, comme on veut pas laisser tomber Jésus, on veut pas perdre notre foi, on veut pas perdre notre huile, hein. Et voilà, on essaye de nourrir comme ça. Quand il y a des conditions normales, on peut aller à l'église le dimanche, on peut participer à l'Eucharistie, on peut prendre un temps de prière, autant de moments qui viennent ressourcer ma propre vie. Cette fois, il faut que j'apprenne à me prendre en main, c'est-à-dire que moi-même, je dois partir à la recherche de celui qui est plus présent à moi-même que moi-même, comme disait le grand Saint Augustin. La première étape, c'est de repérer, dans la chambre, dans la salle à manger, dans le salon, quels sont les signes de la présence de Dieu qu'il y a à la maison. Ce peut être le crucifix, ce peut être une statue de Marie, ce peut être une image, une carte postale, quelque chose. Donc il faut, premièrement, je crois, redécouvrir cette présence. Et en famille, se dire, aujourd'hui c'est dimanche. Comment on va faire que ce dimanche, on va faire quelque chose pour Dieu? C'est un jour où on reprend conscience. Alors il y a plein de moyens, bien sûr, il faut adapter à l'âge des enfants. Aujourd'hui, ça peut être déjà tout simplement de lire l'évangile du jour. L'évangile, c'est le pain quotidien qui nous est donné. Je ne choisis pas le texte biblique, je le reçois de l'église. Et faire parler, quand la maman fait parler les enfants, en disant tiens, ce texte-là, qu'est-ce que tu retiens? Ils vont peut-être retenir une image. Tiens, Jésus est au bord de la mer. Tiens, il y a cette pauvre dame qui crie après lui. Qu'importe. Et puis, je crois que c'est bien aussi, c'est pas toujours facile, parce que paradoxalement, dans les familles chrétiennes, on a du mal à vivre ça, que chacun puisse exprimer une intention de prière.
parce que peut-être qu'il a entendu quelque chose à la télévision, peut-être qu'à l'école il s'est passé quelque chose, et bien que ce soit l'occasion tous ensemble de confier une intention. Chacun dit une intention, et puis on termine par le Notre Père. Et je crois que c'est important de penser aussi à cette intériorité. Ce peut être tout simplement de prendre un temps de silence. Selon la manière dont on est logé, on peut s'isoler. Le soir dans son lit, on a quand même le droit de s'arrêter quelques instants et de se confier au Seigneur. Sa vie spirituelle, elle doit être réactivée sans cesse, comme on réactive son ordinateur. Et je crois que c'est très important parce que c'est pour chacun d'entre nous un point d'appui et la garantie que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu dans la détresse dans laquelle on a le sentiment d'être.